Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie financière assez, disons, peu conventionnelle. Elle vient d'un créateur de contenu financier tunisien et elle s'adresse aux salariés. L'idée, ce n'est pas juste d'épargner, mais de voir son salaire net augmenter grâce à cette épargne. Allez, on plonge dedans. On commence avec ce chiffre, 35%. C'est le point de départ de toute la réflexion. Pour beaucoup de salariés, c'est ce pourcentage du revenu brut qui semble s'évaporer tout simplement avant même d'atterrir sur le compte en banque. La question que tout le monde se pose, évidemment, où partent ces 35%? En fait, il s'agit des retenues de l'État et des impôts. C'est un sujet sensible, mais c'est surtout une réalité financière pour quiconque touche un salaire. Alors, regardons un peu plus en détail l'ampleur de cette ponction financière et pourquoi, au fond, elle est si frustrante pour tant de gens. Pour que ce pourcentage soit plus parlant, la source donne un exemple très concret. Imaginez un salaire de 4 millions, ça représente une perte qui va de 1,2 à 1,5 million. D'un coup, le chiffre devient beaucoup plus réel, beaucoup plus percutant. Bon, maintenant que le problème est bien posé, on passe à la solution proposée par le créateur. Et attention, elle est plutôt audacieuse, voire même un peu contre-intuitive. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour récupérer cette part importante du salaire? La réponse du créateur est un grand oui. Et voilà sa promesse centrale, qui sonne presque comme un paradoxe. Il ne s'agit pas seulement de compenser la perte, mais bien d'augmenter son revenu disponible. Voyons comment c'est possible. Donc le cœur de l'idée, c'est ça. Le but n'est pas de chercher une augmentation ou un deuxième boulot. Non, l'idée c'est de complètement redéfinir sa façon d'épargner pour qu'elle ait un impact direct sur ce qu'on a vraiment dans la poche à la fin du mois. Alors, comment ça marche en pratique? La méthode est simple sur le papier, mais, on va le voir, elle demande une sacrée discipline. Passons aux étapes. D'abord, il faut un engagement mensuel, sans faute. Ensuite, et c'est crucial, il s'agit de mettre de côté systématiquement chaque billet qui n'est pas indispensable. La source insiste beaucoup là-dessus en disant chaque billet, en arabe kul waraqa, pour bien marquer le coup. Après, il faut tenir bon, garder cette rigueur sur une période définie, disons 10 mois. Et enfin, c'est là que la magie opère, au bout de cette période, la somme qu'on a accumulée donne vraiment l'impression d'avoir récupéré la part du salaire qui avait été déduite. C'est un levier psychologique super puissant. Au lieu de ressentir une perte, on constate un gain concret, un gain qu'on doit à sa propre discipline. Et attention, ce n'est pas juste un conseil en l'air. Le créateur insiste sur le fait qu'il répète cette recommandation absolument chaque année, ce qui montre à quel point il est convaincu de son efficacité. Alors, d'où vient cette approche exactement? C'est toujours important de savoir qui parle. Qui est donc à l'origine de cette philosophie financière assez unique? Il s'agit du créateur connu sous le pseudo Le Banquier. Il partage ses conseils principalement sur ses chaînes YouTube et Instagram. C'est là-bas qu'il développe toutes ses idées. D'ailleurs, il invite son public à le suivre pour découvrir d'autres contenus qui vont plus loin sur le sujet. Des contenus qu'il décrit lui-même comme des vidéos incroyables. Pour finir cette analyse, la source nous laisse avec une dernière pensée. Une sorte de sagesse un peu motivante qui résume bien l'esprit de toute la démarche. Mais avant cette pensée finale, soyons clairs, la stratégie demande un vrai effort, une discipline de fer. Par contre, la récompense promise, elle, est à la hauteur de cet effort. Le créateur utilise ce proverbe très puissant. On les mène au paradis enchaînés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, il faut s'imposer des contraintes, se mettre des chaînes pour faire des choses difficiles qui, au final, nous amènent à un meilleur endroit. Ici, une meilleure situation financière. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir. Au-delà de cette méthode précise, quelle est la contrainte qu'on pourrait s'imposer aujourd'hui, même si elle semble difficile, qui pourrait nous ouvrir la voie vers une plus grande liberté financière demain? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.